Et ce matin, j'aimerais prendre une perspective. C'est un passage qu'on connaît très bien. C'est une année qu'on a souvent, on fait souvent recours. Mais il y a une chose qui ressort de ce message-là, de ce passage-là, qui vient de Luc. Parce que Luc a fait des recherches exactes, n'est-ce pas? Mais c'est ce qu'il dit. Il dit au début, il dit, j'ai fait des recherches, et c'est des choses exactes, parce que je veux te communiquer afin que tu comprennes réellement. Et on retrouve dans l'évangile de Luc des choses qui ne sont pas dans les autres évangiles. Fait qu'il a fait des recherches. Et ici, il nous démontre comment est-ce que c'est vraiment une bonne nouvelle. C'est l'accomplissement de ce que Dieu avait mentionné dans le passé. Noël, ce qu'on célèbre de nos jours, est en réalité, parce que Noël, tout ce que ça veut dire naissance, la nativité. La nativité. Le fait que Christ est venu sur la terre. C'est ça qu'on célèbre. Il est venu. Comme le monologue dit de l'éternité, il est venu dans l'humanité. Il a été fait chair. Mais dans Luc 2, on voit vraiment comment est-ce que Dieu a intervenu. C'est la grande intervention de Dieu dans l'histoire des hommes. Hein? Et ce matin, c'est ce que j'aimerais qu'on regarde. Et lorsqu'on regarde l'arrière-plan du temps avant que Jésus vienne, avant qu'il soit né, c'est un arrière-plan que c'est 400 ans de silence. Dieu n'a pas dit un mot pendant 400 ans. Il n'a pas parlé à travers ses prophètes. Rien du tout. Après Malachie, c'est un silence pendant 400 ans. Hein? Imaginez-vous. Pas de révélation, pas de parole prophétique. Hein? Seulement un système religieux, vraiment, qui était en mauvais état. Hein? Et que dans le livre d'Apocalypse, même ça fait référence à une synagogue de Satan, n'est-ce pas? Mais on voit que dans le temps de Jésus, les choses n'allaient pas bien au niveau du système qui était en place. Ça nous dit, Jésus parle qu'ils sont des hypocrites, qui sont avares. Hein? Même, ils appellent, vous avez tourné la maison de Dieu à une caverne de quoi? De voleurs. Hein? Fait que les choses ne vont pas si bien que ça, n'est-ce pas? On peut regarder autour de nous en ce moment et on regarde des fois l'état religieux dans lequel on se trouve de nos jours. On peut dire, man, ça va mal. Hein? Et c'est pas dans un sens anormal. Avant que le Seigneur vienne la première fois, ça allait mal. Pensez-vous que ça va être mieux avant qu'il revienne une deuxième fois? Non. Le système même de la parole de Dieu nous met ça au clair, que ça ne sera pas mieux, même que ça va être pire. Hein? Et c'est un système qui était vraiment simplement basé sur les traditions que Jésus lui-même a reproché aux chefs religieux, aux pharisiens. Hein? Vous préférez vos traditions à un tel point que vous annulez la parole de Dieu. Et c'est pour ça que je crois que pour ceux qui s'attachent à Christ, pour ceux qui s'attachent au Seigneur, leur point de repère, c'est toujours ce que Dieu a révélé dans sa parole. Hein? Pour savoir si vraiment c'est de Dieu ou c'est pas de Dieu. C'est pour ça que Jean nous dit de vraiment tester, de mettre à l'épreuve les esprits pour voir s'ils sont de Dieu ou pas. Et comment est-ce qu'on les met à l'épreuve? Par la révélation que Dieu nous a donnée. Par sa parole. Hein? C'est elle qui tranche et qui divise entre ce qui est bien et ce qui est mal, ce qui est vrai et ce qui est faux. Hein? C'est seulement par la parole qui est inspirée par l'Esprit de Dieu. Donc, c'était un temps qui était difficile. 400 ans de silence sous la domination de l'Empire de Rome, hein? L'Empire romain. Ça, c'était le contexte dans lequel il se trouvait. Et l'Empire romain était connu pour avoir une main de fer. Hein, vraiment, il régnait par force. Hein. En anglais, on dit une expression qui dit « c'est my way or the highway hein. ». Ça marche à ma façon, sinon, on se débarrasse. Hein. On se débarrasse des gens. Donc, il était sujet, le peuple de Dieu,
les Israélites, le contexte était qu'ils étaient vraiment sujets à beaucoup d'oppression. Et il y avait un autre aspect spirituel dans ce temps-là. Il y avait les zélotes dans le temps. Hein? Les zélotes, c'était ceux qui voulaient renverser Rome. Hein? À travers la religion et les coutumes, la politique. Ils voulaient renverser vraiment Rome. Donc, ils étaient souvent sujets à la rébellion et à la révolte contre l'établissement qui était en place. À un tel point, le système religieux était tellement en envers que lorsque Jésus se tenait devant eux et devant Pilate, il dit « Je ne trouve rien de mal avec cet homme-là. Il n'est pas condamnable. » C'est la façon vraiment qu'il le regardait. Il n'est pas condamnable, c'est un homme juste. Et les gens ont choisi quoi? Par la direction des chefs religieux, ils ont choisi Barabbas. Barabbas était considéré, selon la tradition historique, était considéré justement un zélote. Mais il était fameux pourquoi? Il était fameux comme étant un brigand. Hein? Il était fameux pour ces choses-là. C'est un homme notoire, c'est un homme qui était connu. Là. Il était connu de Rome, il était connu de ceux qui l'entouraient. C'est un homme fameux. C'est ce que ça nous dit justement dans Matthieu. Et pourtant, c'est un meurtrier. Il avait fait une insurrection. C'est un meurtrier. Ça, c'était le contexte. On a un contexte vraiment d'un système religieux corrompu, complètement. On a le système politique qui était vraiment d'oppression. Et on a ceux qui étaient zélés pour faire leurs propres affaires. Zélés pour les choses religieuses. Mais à travers tout ça, on voit que Dieu orchestre son plan. Et c'est ce qu'on va regarder ce matin. Dieu à l'œuvre. On sait que Dieu est toujours à l'œuvre, mais spécifiquement pour le fait que Jésus est venu sur la terre. C'était son intervention pour les hommes, pour le bien des hommes. Hein? Tu l'es bien? Tournez avec moi. Oh, ben non, je peux juste le lire dans Éphésiens 1. Dans Éphésiens 1, à partir du verset 9, ça nous dit « Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. » OK? Selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis. Et la personne nous dit de réunir toutes choses. Mais son plan a commencé, frères et sœurs, dans l'éternité, mais son plan a commencé lorsque Jésus est venu sur la terre. Il devait venir de la façon qu'il est venu. Hein? Et il l'a mis à exécution, ce plan-là. Hein? Si on continue de lire au verset 10, ça dit « Pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers ayant été prédestinés suivant la résolution ou suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. » Ça veut dire que Dieu opère toutes choses, hein, selon le plan, selon la résolution. Dieu, avant même qu'il ait créé, parce que ça nous dit, avant même que la fondation, avant la fondation du monde, Jésus était prédestiné. Hein. Dieu avait un plan qu'il a mis à exécution. Et ce plan-là, c'est pour les hommes, hein, pour le salut des hommes. Donc, il orchestre son bienveillant dessein. Et on voit ça dans Luc 2, justement. Dans Luc 2, au verset 1, ça nous dit « En ce temps-là parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. » Hein? Donc, Dieu se sert d'ouvriers, se sert d'instruments, n'est-ce pas? Et des fois, il se sert des instruments qui sont élevés, tels que les rois. Hein? C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Hein?
Et dans le psaume 75, ça nous dit, c'est Dieu qui est le juge. C'est Dieu qui est juge, il abaisse l'un et il élève l'autre. Voyez-vous, Dieu est à l'œuvre. Il a élevé quelqu'un et l'a emmené à faire un recensement. C'est ce qu'il a fait. Dieu est à l'œuvre. Dans les Écritures, on voit à maintes reprises comment est-ce que Dieu renverse les puissants et il élève les humbles. C'est ce que Marie nous dit au chapitre 1, verset 52. David, lorsqu'il parle à Michal dans Samuel, lorsque Dieu a rejeté Saül, n'est-ce pas? Il a rejeté Saül, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a élevé David. Il l'a élevé de où? Étant un berger, il l'a élevé à régner. C'est ce qu'il a fait. Parce que Dieu est celui qui abaisse et celui qui élève. Cet homme-là est en place. Pourquoi? Parce que Dieu l'a élevé. Et on voit ça à travers les Écritures, des exemples comme ça, avec Nabuchodonosor, avec Pharaon, n'est-ce pas? Je vais juste vous lire quelques versets que la parole nous dit concernant Nabuchodonosor. C'est moi qui ai fait la terre, les hommes et les animaux qui sont sur la terre par ma grande puissance et par mon bras étendu, et je donne la terre à qui cela me plaît. Savez-vous quoi? Il parle à Nabuchodonosor, il parle dans ce temps-là, c'est dans Jérémie justement, il parle que Dieu dit, je mets en place qui je veux mettre en place. Dans le but de quoi? D'exécuter son dessein. D'exécuter son plan, d'exécuter sa résolution. Qu'est-ce qu'il veut qu'il soit fait? Maintenant, je livre tous ces pays entre les mains de Nabuchodonosor, roi de Babylone, mon serviteur. Ici, César Auguste devient un serviteur de Dieu. Qu'est-ce que Paul dit dans Romains 13, justement? Il dit ceux qui sont élevés, ceux qui sont en place, ceux qui sont en autorité, ils sont des ministres de Dieu, ils sont des serviteurs de Dieu. Mais c'est pour la justice qu'ils devraient l'être. Et on voit que les hommes ont manqué à ce niveau-là, n'est-ce pas? Réellement, ils ont manqué. Continue dans Jérémie 27, ça nous dit, « Je lui donne aussi les animaux des champs pour qu'ils soient assujettis. Toutes les nations lui seront soumises à lui, à son fils et au fils de son fils, jusqu'à ce que le temps de son pays arrive et que des nations puissantes et de grands rois la servissent. » Dieu dit, il se sert de lui, mais il va venir un temps que lui-même va avoir à rendre compte. Parce que c'est Dieu qui élève et c'est Dieu qui abaisse. Si une nation, si un royaume ne se soumet pas à lui, à Nabuchodonosor, roi de Babylone, et ne livre pas son cou au joug du roi de Babylone, je châtierai cette nation par l'épée, par la famine et par la peste, dit l'Éternel, jusqu'à ce que je l'ai anéanti. Voyez-vous, ici, on voit le même exemple ici avec César Auguste. Il dit qu'il a ordonné un recensement de toute la terre qui était connue dans ce temps-là. Autrement dit, c'était tout sur son royaume. Lorsque Dieu dit, j'élève quelqu'un et je lui donne un royaume, il lui donne tout ce que la terre a dans son royaume, dans son étendue, dans son empire. Et ici, César Auguste, dans l'Empire romain, il a ordonné un recensement de toute la terre. C'est pour ça qu'ils disent toute la terre. Mais Dieu nous dit dans Jérémie que c'est lui qui agit à travers ça. Même si César Auguste n'était pas un homme juste, il était quand même un ministre de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu l'a mis en place. Il l'a élevé à ce lieu-là. Et ici César Auguste, ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Il n'y avait pas d'argument, il n'y avait pas dire je le fais ou je ne le fais pas. Non, tous allaient se faire inscrire. On voit dans la parole de Dieu, dans Proverbe 21:1, ça dit « Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel, il l'incline partout où il veut. » Et Dieu, voulant accomplir son plan, qu'il avait mentionné, n'est-ce pas? Jésus devait naître à un endroit spécifique, selon la prophétie. Mais Jésus a été élevé où?
Hein? À Nazareth. Où étaient Joseph et Marie? Ils étaient de Nazareth. Hein? C'était pas dans leur plan de dire on va aller accoucher à Bethléem. Malgré qu'ils connaissaient les Écritures qui disaient que le Christ devait naître à Bethléem. Mais oui, voyez-vous, puisqu'on est des agents libres, puisqu'on est des personnes que Dieu interacte avec nous, et voyant que Joseph et puis Marie ne planifiaient pas d'aller à Bethléem, Dieu a orchestré qu'elle allait se rendre à Bethléem. Hein? Comme j'ai mentionné, Nabuchodonosor est un exemple, mais Pharaon est un exemple également. Ça nous dit dans l'Écriture, et Paul se sert de cette Écriture-là justement pour démontrer comment est-ce que Dieu élève et comment est-ce que Dieu agit à travers même des instruments que nous, on ne considérerait pas comme étant des instruments dignes d'être utilisés par lui. Mais c'est des instruments élevés pour un but spécifique. À Pharaon, Paul mentionne dans Romains 9, 17, il dit, car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein. Je t'ai suscité à quoi? À dessein. Je t'ai suscité selon mon plan. Hein? Pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Il n'y a pas fait en sorte que Pharaon était méchant ou qu'il était endurci. Il a fait en sorte que Pharaon, dans son endurcissement, et que Dieu a dit, OK, c'est le chemin que tu prends, je vais me servir de toi. Je te suscite selon mon dessein et tu vas accomplir ce que je désire accomplir. Et mon nom, à travers ça, va être publié par toute la terre. Ce que Paul a fait, c'est qu'il a utilisé ou mentionné Exode 9, 17 dans ses propres mots. Mais dans Exode 9, 16 plutôt, ça dit, mais je t'ai laissé, parlant à Pharaon, je t'ai laissé subsister. Et Dieu aurait pu le juger. Parce que c'était un homme qui était injuste. Dieu aurait pu l'éliminer, mais il dit, je t'ai laissé subsister afin que tu vois ma puissance et que l'on publie mon nom par toute la terre. Et on voit ici dans Luc 2 la puissance de Dieu d'orchestrer, même à travers des gens qui ne veulent pas servir Dieu ou qui n'ont pas de considération pour Dieu, que Dieu les élève et puis les amène à accomplir son plan, à accomplir ses desseins. Ça nous dit que l'Éternel a tout fait pour un but, n'est-ce pas? Même le méchant pour le jour du malheur. Et ici, je crois que la parole nous fait part que Dieu va se servir du méchant et qui va emmener le malheur. Et c'est ce qu'il a fait avec Nabuchodonosor et c'est ce qu'il a fait avec Pharaon. Et il a fait que Dieu se sert de ces instruments-là, des fois, pour amener quoi? Une discipline. Une discipline, souvent, envers son propre peuple. Et on voit ça à travers les Écritures. Mais ça, c'est un instrument que Dieu a élevé. Mais Dieu a également des instruments, et ça s'adresse à nous. Des instruments, ou c'est un exemple pour nous, des instruments qui sont consacrés, que Dieu emploie dans un but spécifique pour le bien des hommes. On peut penser à Joseph, n'est-ce pas? Dieu l'a préparé, il l'a élevé, et puis il l'était consacré pour le bien du peuple. Il était consacré pour quelque chose à venir, pendant la famine, qui allait pourvoir aux besoins du peuple de Dieu. Hein? Il y a des êtres qui sont consacrés pour des choses que Dieu veut employer pour le bien de son peuple. Joseph, au verset 4, Joseph aussi montant de la Galilée, on est toujours dans Luc 2, ça va être notre texte principal. Joseph aussi montant de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte.
Voyez-vous comment est-ce que Dieu peut orchestrer les choses? Même lorsqu'on ne planifie pas. On peut faire des plans, mais c'est Dieu qui dirige les pas, n'est-ce pas? Et j'ai l'impression que Marie et Joseph, ils ne voulaient pas prendre les choses en leur propre champ. Je veux dire, ben là, on va aller à Bethléem parce qu'on veut que la prophétie arrive. Non, Dieu s'est assuré que même si eux n'étaient pas nécessairement disposés, parce que naturellement parlant, frères et sœurs, ce n'était pas le meilleur moment pour eux autres de voyager 110 km sur le dos d'un âne. Ils n'étaient pas en Cadillac, là. Hein? Ça ne serait probablement pas un moment qu'ils auraient choisi de se rendre à Bethléem. Mais c'était des instruments, je crois, consacrés, employés par Dieu dans un but spécifique pour le bien des hommes, hein, et pour accomplir le plan de Dieu. Et ça, c'est par la foi. Joseph et Marie étaient des gens de foi. Comment est-ce qu'on sait ça? Parce que la parole de Dieu nous dit que, dans Matthieu, que Joseph était un homme de bien. Dans certaines traductions, ça dit un homme juste. En effet, ce mot-là est utilisé 80 fois dans les Écritures, et puis 75 fois est utilisé et traduit juste. Une seule fois qui est traduit homme de bien. Il était un homme de bien parce que le contexte, c'est qu'il ne voulait pas diffamer Marie, n'est-ce pas? Ça fait qu'il a vraiment voulu dire, la mettre de côté, mais secrètement, pour ne pas emmener un reproche à Marie déjà qui était considérable dans leur temps. Là. Aujourd'hui, personne ne s'en fait avec ça, mais dans ce temps-là, c'était un reproche énorme, hein, qu'une jeune fille soit enceinte sans être mariée. Hein. Quelque chose énorme dans ce temps-là. Mais Joseph était un homme juste. On sait que la parole de Dieu nous dit que le juste vivra par sa foi dans Habakkuk, n'est-ce pas? Donc, s'il est appelé par l'Esprit de Dieu, et ce que Luc, dans ses recherches, a trouvé, c'est que c'est un homme juste, c'est un homme de bien. Donc, c'est un homme qui marche par la foi. Et il reçoit par la foi, justement, ce rôle de père-là et de gardien du Seigneur pendant son enfance. Hein? Il l'a reçu par la foi. Hein? Dieu lui parle, il dit, OK, hein, je vais la prendre comme femme. Et tout ce que ça l'impliquait, nous, on ne le réalise pas, mais on va voir, il y a des choses que ça l'a impliqué dans le fait que Joseph a pris Marie. Hein? Et on sait que Marie était une femme de foi également. Et elle a reçu la responsabilité comme mère du Seigneur, et elle l'a reçu par la foi. Regardez ce que ça nous dit dans Luc 1. Lorsque Gabriel lui parle, et dans son innocence, hein, elle ne doute pas comme Zacharie. Zacharie dit, hein, comment ça va arriver? Ma femme est bien, moi je suis vieux, comment ça va arriver? Tu sais, et qu'est-ce que l'ange a dit? Qu'est-ce que Gabriel a dit? Parce que tu n'as pas cru. Hein? Tu n'as pas cru. Mais voyez-vous, des fois, nos doutes et nos manquements ne détournent pas le plan de Dieu. Ce que Dieu est en train de faire, ce qu'il veut accomplir, il va le faire. Mais Zacharie et son épouse Élisabeth, ça nous dit qu'ils étaient tous les deux justes. C'était des personnes de foi. Hein? Qu'ils marchaient dans toutes les ordonnances, dans tous les commandements du Seigneur. Ils aimaient Dieu. Hein? C'est ce que ça nous dit au verset 6 du chapitre 1. Il dit, tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière, comment? Irréprochable. Hein? Tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfant parce que Élisabeth était stérile. Ils étaient tous deux avancés en âge. Fait qu'eux-mêmes avaient vécu un genre de propre. C'est ce qu'elle nous dit, là, c'est ce qu'elle-même professe. Hein? Le Seigneur a enlevé mon opprobre, hein, quand elle est devenue enceinte. Devenir enceinte quand tu es plus âgé,
c'est pas nécessairement facile. C'est pas certainement convenient. C'est pas le temps qu'on aurait choisi nous-mêmes. Et c'est une des choses que le Seigneur ne fait pas les choses selon ce qui est convenable pour nous. Hein? Même le contraire. Parce que c'est souvent lorsque ce n'est pas convenable pour nous qu'on dépend de lui. Quand ça nous convient, hein? On fait nos affaires, que ça me convient, oui. Mais c'est pas lorsque ça ne nous convient pas, là, ça nous demande qu'on vraiment s'attache à lui. Ça demande notre foi. Ça demande de la foi que Dieu opère toutes choses pour notre bien. Hein? Il fait toutes choses merveilleuses en son temps. Hein? Donc, Marie, c'est par la foi. L'ange lui dit au verset 35, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur. » Ça n'a pas commencé avec la servante là. Tout au long, on était la servante du Seigneur. « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Ça, c'est la foi. Parce qu'elle lui a dit, comment est-ce que ça va arriver? Parce que je ne connais pas un homme. Hein? Ça nous indique que Joseph et Marie ne couchaient pas ensemble avant qu'ils aient été mariés, n'est-ce pas? Ça nous indique que pour elle, dans son innocence, c'est une chose qui est impossible. Je ne connais pas d'homme. Je sais comment que ça marche. Je ne l'ai jamais expérimenté, mais je sais que ça en prend deux là, pour avoir un enfant. Là. Et c'est là qu'il dit, c'est le Saint-Esprit qui va te couvrir. Et le Saint-Enfant va être le Fils de Dieu. Dieu orchestre son plan pour le bien des hommes et il utilise des instruments. Des instruments qui sont consacrés justement et employés pour le bien des hommes. Par la foi, ils ont accompli ce que Dieu les appelle à faire. Mais ils accomplissent la volonté de Dieu. Mais ce n'est pas toujours facile et plaisant d'accomplir la volonté de Dieu. Hein? Ce n'est pas toujours facile, ce n'est pas toujours évident. On pense juste à Moïse, le danger que les parents se sont mis lorsqu'ils ont refusé l'édit du roi de mettre le premier-né, de mettre les mâles à mort. Non, ça passe pas. Mais c'est un danger, ils ont vraiment vécu, mais ils voulaient accomplir la volonté de Dieu. Et non pas ce que les hommes dictaient qu'ils devaient faire. Hein? On voit la vie de Moïse qui n'a pas été rose, hein, par moments. Vraiment des choses difficiles, diverses épreuves, la révolte du peuple envers lui, il voulait demander le tuer. Hein? Parce que Moïse voulait faire la volonté de Dieu. Il a été appelé à marcher avec lui et d'accomplir sa volonté. Ce n'est pas toujours facile, pas toujours plaisant. On pense également à Esther. Hey, Dieu l'a pris et l'a élevé au plus haut. Hein, au plus haut Dieu devenant la reine du royaume. Imaginez-vous, il est venu un temps pour faire la volonté de Dieu. Elle dit, si je péris, je périrai. Hein? C'était comme ça. Si je dois périr, je périrai. Et je crois la même chose pour Joseph et Marie, ce n'était pas facile. Il a fallu qu'ils montent à Nazareth, de Nazareth à Bethléem, 110 km que j'ai mentionné. 110 km. Hein? Ça ne se faisait pas là, en un clin d'œil. Et elle est enceinte. Et on sait qu'elle est enceinte quand même proche du temps qu'elle devait accoucher. Hein? Quand elle est arrivée à Bethléem, ça n'a pas pris de temps. Hein? Ça nous dit que qu'ils sont montés à Bethléem et peu de temps après, le temps de son accouchement était arrivé. Mais voyez-vous, avec Dieu, même si c'est inconvénient pour nous, c'est le bon temps et c'est le bon moment. Parce que Dieu accomplit ce qu'il a déterminé qu'il allait
arriver parce qu'il avait déterminé que son fils allait venir pour le salut des hommes. Hein. Fait qu'il opère même à travers les inconvénients. Hein. Est-ce que vous trouvez des fois que vous avez des choses qui sont inconvénients dans votre vie? Oui, ça Hein. Sachez que Dieu n'a pas arrêté d'œuvrer. Il est à l'œuvre. Hein. Il est à l'œuvre. Hein. Je suis pas mal certain que mesdames veulent peut-être plus saisir ça, comprendre ça. J'ai l'impression que Marie, elle aurait aimé mieux accoucher à la maison qu'à l'étranger. J'imagine que ça aurait été sa préférence. Mais comme j'ai mentionné, les hommes ont fait des plans, mais c'est Dieu qui dirige les pas. Il dirige les pas, spécialement lorsqu'on désire le servir. Spécialement lorsqu'on marche par la foi. Il dirige nos pas. Mais ça ne sera pas toujours de la façon qu'on pense que ça devrait être. Fait que Dieu a exécuté sa résolution, son plan. Qu'est-ce que ça nous fait part au verset 6 et 7? Ça dit, pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie, ça c'est au chapitre 2, devait accoucher arriva et elle enfanta son fils premier-né, elle l'amoletta et le coucha dans une crèche parce qu'il n'avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Ouais. Mais il était au bon endroit et à la bonne place. Pourquoi? Parce que le prophète Michée a dit, « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, aux jours de l'éternité. » Et c'était à Bethléem. Et Dieu a emmené Joseph et Marie au bon endroit, dans le bon temps. Parce que c'est là qu'elle a accouché. Voyez-vous, Dieu, il n'y a rien qui passe Dieu. Là. On pense des fois que Satan peut détourner son... Dieu a un plan. Voyez-vous. Et son plan, c'est de sauver les hommes. C'est ça son cœur. C'est ce qu'il veut accomplir. Hein? Et c'est ce qu'il a fait en donnant son Fils, Jésus-Christ, selon ce qui est écrit dans les Écritures. Mais il y a une chose que je veux qu'on retienne pour vous et moi qui est une leçon. La vie de Jésus est marquée par l'humilité. De sa naissance. Il n'est pas né à l'hôtellerie. Il n'est pas né dans un palais. Il n'est pas né dans les richesses. Il est né dans une crèche, dans une mâchoire. C'est ça, le mot crèche, c'est une mâchoire. Lorsque les animaux sont nourris. Wow! Pour nous, c'est un exemple, je crois, afin qu'on s'assure qu'on ne marche pas dans l'orgueil et qu'on pense que, quand les choses vont bien, quand on a beaucoup, on voit la bénédiction de Dieu. Non. Parce que Jésus, sa vie est marquée par l'humilité dès sa naissance et par sa mort. Il s'est humilié au point de mourir même sur la croix. Sa vie est marquée par l'humilité. Comment est-ce que notre vie doit être marquée? Si on suit sur les traces de Jésus, comme on veut suivre, c'est l'humilité. Et je crois que Joseph et Marie ont marché dans l'humilité parce qu'ils ont souffert beaucoup de choses par rapport, justement, au plan de Dieu, à la volonté de Dieu. Et même Jésus, je crois, lui, il n'y avait rien d'impressionnant, il n'y avait rien d'extraordinaire. Mais Dieu n'a pas besoin de meilleures circonstances. On n'a pas besoin de meilleures circonstances pour accomplir la volonté de Dieu. Marie et Joseph et Marie n'ont pas eu nécessairement les meilleures circonstances. Imaginez-vous de donner une naissance. À la maison, ça aurait été, la famille aurait été là. Ça aurait été super. Mais là, ils étaient dans une place étrangère. Bethléem, c'est pas ce qui était là. C'était pas leur point, là. C'est comme moi, j'ai grandi à Montréal, mais je suis né à Saint-Noël. Ici, eux, ils sont de la lignée de David. Mais ils ne sont pas nés là, à Bethléem.
Ils sont nés ailleurs. Ils devaient être à Bethléem. Jésus a grandi à Nazareth, mais il est né à Bethléem pour accomplir ce que Dieu avait révélé qu'elle allait arriver. Hein? Et je pense que l'enfance de Jésus n'a pas été rose non plus. Des fois, on pense que Jésus a grandi et que tout était beau. Mais savez-vous quoi? Je crois qu'il a souffert l'infamie. Il a souffert l'humilité. Il a été humilié, je crois. Pourquoi? Parce que la réputation qu'il avait, c'est qu'il était un fils né de la fornication. Un fils illégitime. Vous savez, quand il était devant les pharisiens, ils ont dit, « Oh, mais nous, on n'est pas nés, on n'est pas des enfants illégitimes. » Mais dans le grec, c'est encore plus fort, même si je crois la Martin, si je me souviens bien, même peut-être la Martin me semble, ça dit, ils ont dit, nous ne sommes pas des fils de la prostitution ou de la fornication. Wow! Imaginez-vous, ils sont nés à cette conclusion-là. Pourquoi? Parce que c'est les rumeurs qui souvent étaient répandues. On sait que les rumeurs souvent prennent place beaucoup plus rapidement que la vérité, n'est-ce pas? Et même les pharisiens qui savaient que le Messie devait être né à Bethléem ne se sont même pas badrés pour savoir d'où Jésus venait, où il était né. Ah, il vient de Nazareth. Est-ce qu'il y a de quoi de bon qui se veut sortir de Nazareth? Hein? Ils ne se sont même pas badrés. C'est comme moi, quelqu'un pourrait dire, Michel est de Montréal. Mais pourtant, j'étais né à Saint-Noël. Eux, avec un homme qui faisait des choses miraculeuses, les gens étaient étonnés de tout ce qu'il faisait. Ils ne se sont même pas badrés d'aller voir, de faire des recherches. Pourquoi? Parce que c'était dans les registres. C'était dans les registres, ça nous dit que tout le monde sont allés se faire inscrire, chacun dans sa ville. Et savez-vous quoi? Elle a couché là. Chacun devait être inscrit. J'imagine qu'ils ont dû faire inscrire Jésus. Éventuellement, il est né ici, là. J'imagine. Ça ne le dit pas dans le texte, mais je m'imagine parce que le recensement, c'était que tous devaient être inscrits. Et là, il y a un nouveau-né. C'est comme nous. Il y a quelqu'un de nouveau qui est né. Qu'est-ce qu'on fait? Il doit être enregistré. Il doit être dans les registres de l'État pour savoir qu'il y a quelqu'un qui est né. Hein? Fait que j'imagine, par conclusion, mais Jésus a vécu des choses qui étaient difficiles, hein, je crois, lorsqu'il a grandi. Hein? Et c'est pour ça que ce n'est pas les circonstances qui déterminent ce que nous sommes. Hein? Ce que nous sommes est déterminé par qui nous sommes en Christ. Hein? Et non pas nos circonstances. Deuxième chose qu'on voit, ou troisième chose plutôt qu'on voit, que ce Dieu a des instruments qui sont assignés. Et c'est des instruments que Dieu, dans le temps de l'éternité, a dit, OK, je vais envoyer des messagers. Il a envoyé des messagers célestes sur la terre. Il a envoyé Gabriel, n'est-ce pas? Qui est apparu au berger. Ça nous dit au verset 8, chapitre 2, il y avait dans cette contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande crainte, d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point quand je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple, le sujet d'une grande joie. Et c'est aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et là, il y a le témoignage. Et soudain se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent, ou bienveillance parmi les hommes, et bienveillance envers les hommes. Lorsque les anges les eurent quittés,
La raison que je lis cette partie-là, parce que ça dit l'armée. Au verset 13, ça dit l'armée céleste les joint. Mais c'était des anges qui sont venus joindre un ange qui a proclamé ce qui allait arriver, ce qu'il allait faire. Et ils sont apparus à qui? Au moindre des moindres. Au berger. Et pour moi, ça, c'est un encouragement. Parce que je me dis, Seigneur, c'est vrai, tu te montres aux humbles. Tu te montres aux plus pauvres. Il n'y a pas de nobles, beaucoup de nobles. Hein? C'est ce qu'on a vu dans les derniers jours. Qu'est-ce que Paul nous fait part dans 1 Corinthiens. Regardez, il n'y a pas beaucoup de nobles. Vraiment, c'est des villes, des choses viles. Les bergers étaient regardés comme étant vraiment pas grand-chose. Même pour les Égyptiens, c'était abominable. Il n'y avait pas de relation. C'était dégueulasse. C'est comment est-ce que les Égyptiens regardaient les bergers. Voyez-vous, Dieu a un œil sur les hommes qui est différent des hommes. Les hommes, on peut avoir un œil sur les hommes et venir à des préjudices. Mais Dieu regarde les hommes de façon différente. Et il a fait en sorte que ce soit des bergers, des gens qui sont les moins considérés. Avez-vous remarqué, il ne s'est pas révélé à aucun théologien de son temps. Par la suite, il s'est révélé à Paul, à Saul, mais il ne s'est pas révélé aux grands de son temps. À ceux qui étaient en charge, les chefs. Il s'est révélé à des gens que autour d'eux, ils n'auraient pas considéré. Fait que Dieu considère ceux que les hommes ne considèrent pas. Alléluia. C'est pas pour qu'on s'énergueillisse, mais plutôt qu'on demeure humble. OK, Seigneur, je sais que tes regards sont sur les humbles. Et qu'il l'œuvre à travers ces choses-là. Et l'ange leur annonce une bonne nouvelle. Le don, c'est un don céleste. Jésus a dit qu'il était descendu du ciel. Et donc, le messager ici, le premier messager d'annoncer la bonne nouvelle du temps que Jésus allait naître, c'est un ange. C'est un messager céleste qui a été envoyé du ciel. L'événement, la venue de Christ, a son origine dans le ciel. Et il a été témoigné par ceux qui étaient dans le ciel. Et c'est un sujet de grande joie. J'espère que vous êtes joyeux que Christ est venu et que vous avez reçu le salut que Dieu a pourvu à travers lui. Il a fait le choix de berger. Ils ont été impactés. Mais j'ai remarqué une chose dans les Écritures. Toutes les fois que Dieu se révèle aux hommes, ils sont saisis de crainte. C'est pas comme, oh my, ouais, j'ai parlé avec Gab, oh man, ça. Non, ils sont saisis de crainte. On ne prendra pas le temps de regarder tous les témoignages à travers les Écritures. Mais les anges pas les anges, mais les bergers ont entendu et ils ont cru. Si on regarde au verset 15, ça nous dit, lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Allons. Allons et voyons. Et lorsqu'on continue, c'est justement ce qu'ils disent. Et ils allèrent en ordre, et ils trouvèrent, au verset 16, et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendaient furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Il leur disait des choses que peut-être que les bergers eux-mêmes n'auraient peut-être même pas été aussi au courant de ces choses-là. Mais les gens étaient émerveillés de voir ce qui avait été dit à propos de Jésus, qu'il était le Christ qui devait venir. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont témoigné. Ils ont témoigné ce qu'ils ont entendu, ils ont témoigné ce qu'ils ont vu. Et chaque personne que je crois que vraiment qui reçoit la vérité est poussée à en témoigner.
Hein? Voyez-vous, nous, on n'a peut-être même pas vu physiquement, mais nous l'avons vu comment? Spirituellement. Nous l'avons vu pour qui il est, le Sauveur du monde. Et celui qui avait été promis. Et ça vient confirmer dans le cœur de Marie ce que l'ange lui avait déjà révélé. Au verset 19, ça dit, Marie gardait toutes ces choses et les repensait dans son cœur. C'est comme si, wow, Seigneur, c'est vraiment ce qui se passe là. Le temps est venu. Et ça nous dit au verset 20, les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'il avait entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Voyez-vous, lorsque Dieu agit et ce qu'il dit arrive tel qu'il le dit. Tu sais, des fois on pense, j'ai quelque chose du Seigneur, mais ça n'arrive pas de la façon qu'on pense que ça allait arriver. J'ai l'impression qu'on a besoin de mettre un bémol, là, dire. Parce que lorsque Dieu se révèle, ça vient comme il le révèle, comme il le dit. Hein? Voyez-vous, Jésus nous a dit qu'il était venu pour faire l'œuvre de Dieu. On voit Dieu à l'œuvre de sa naissance. Et lorsque les hommes ont demandé, qu'est-ce qu'on doit faire pour faire l'œuvre de Dieu? Il dit, vous devez croire en celui qui l'a envoyé. Ça, c'est l'accomplissement de l'œuvre de Dieu, hein, qui est selon la miséricorde. Je vous donne un petit travail à faire. Vous lirez chapitre 1. Même juste, je pense, chapitre 1, à partir de, lorsque ça parle de Zacharie, et comment est-ce que, à maintes reprises, ça répète que c'est selon sa miséricorde. La miséricorde de Dieu est mentionnée, hein, qu'elle s'étend d'âge en âge. Hein. Dieu s'est souvenu de sa miséricorde. Il l'a fait éclater. Il l'a manifesté. Hein. Et que Jean était appelé à prophétiser, justement, et à emmener le fait que le pardon allait être obtenu grâce aux entrailles de la miséricorde de Dieu. Hein. Croyez en celui qui l'a envoyé, c'est ce que Jésus a dit. Et ici, l'ange a dit quelque chose qui est intéressant. Au verset 14, il dit « Gloire à Dieu », au chapitre 2, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Ça, c'est les hommes qui l'agréent. Comment? Ceux qui croient. C'est ce que je l'ai mentionné dernièrement. Ceux qui croient. C'est ceux-là que Dieu agrée. Et ça nous rappelle ce que la parole nous dit. Dans Jean 3,16, n'est-ce pas, que Dieu a tant aimé le monde, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Ça, c'est les gens qu'il agrée. Mais lorsqu'il dit que vous devez croire en celui qui l'a envoyé, on doit croire à tout ce qui concerne Jésus. On doit croire qu'il est né d'une vierge. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous le dit. Dans Ésaïe 7,14, ça dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille ou la vierge deviendra enceinte et elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Au chapitre 9, verset 5, il dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. Voyez-vous, une personne doit croire que Jésus est Dieu, Dieu manifesté dans la chair. Il est Dieu puissant. Ça nous dit Père éternel. Oh, est-ce qu'il est Père? Est-ce qu'il est le Père? Le Père et le Fils sont pas deux personnes? Oui, ils sont deux personnes. Mais ici, la référence Père éternel, se rappeler Père éternel. Parce que le terme Père dans les Écritures est souvent utilisé comme étant celui qui est à l'origine. Père éternel, il est à l'origine. Hein? Il est Père éternel, il est à l'origine. Par lui et pour lui, toutes choses ont été faites. La parole qui était avec Dieu et la parole qui était Dieu. C'est dans ce sens-là qu'il utilise le terme Père éternel, le prince de la paix. Il doit croire non seulement le fait qu'il est né de la Vierge, mais qu'il est l'agneau
de Dieu. C'est ce qui est venu accomplir pour ôter les péchés du monde. C'est une bonne nouvelle. C'est ce que l'ange dit. Je vous annonce une bonne nouvelle. Hein? Hein? Une bonne nouvelle. Avez-vous remarqué de quoi? La première venue de Jésus a été annoncée premièrement par des anges. Par un ange. Hein? Et sa deuxième venue va être aussi orchestrée par des anges. Dans Apocalypse 14, ça nous dit qu'il y avait un ange qui est sorti et qui a proclamé quoi? L'Évangile éternel. Et je trouve ça assez intéressant comme contraste. On ne connaît pas tous les détails, mais on sait que, OK, Gabriel l'a mentionné. J'ai une bonne nouvelle pour vous autres. Et dans Apocalypse, avant que Jésus revienne, il y a également 3 anges qui annoncent des choses en son nom. Alléluia. Il est l'agneau de Dieu qui est mort pour nos péchés. Et c'est ce qu'une personne doit croire. Lorsque Jésus dit « Croyez en celui qui l'a envoyé », Jésus est celui qui est né de la Vierge. Jésus est celui qui a été offert en sacrifice comme étant l'agneau qui ôte les péchés du monde. C'est celui qui l'est ressuscité et maintenant élevé à la droite de Dieu. C'est celui qu'on doit croire. Non pas l'imagination des hommes, mais ce que les hommes disent que Jésus est, mais ce que Dieu nous révèle qui Jésus est. Amen. Alléluia. Et ça, c'est notre espérance vivante que nous avons par la résurrection de Jésus. Ce qu'on voit ici dans ce que Luc tire, c'est que Dieu est à l'œuvre du commencement à la fin. Il accomplit ce qu'il a résolu d'accomplir. Amen. Alléluia. Donc, on célèbre le fait que Jésus est venu. Pour moi, ce temps-ci, c'est le fait que Jésus est venu. Et il a été fait chair. Mais également qu'il a accompli ce que Dieu voulait qu'il accomplisse pour les hommes, pour le salut des hommes. Amen. Donc, c'est un message de salut que nous avons. Alléluia. Pas un message d'échanger des cadeaux, une bonne fête, toutes sortes de choses, mais c'est vraiment Jésus est venu. Je vous encourage. Vous allez être parmi la famille. Mentionnez que Jésus est venu. Et il est venu tel qu'il a été dit qu'il allait venir. Tel qu'il a été prophétisé. Et Dieu l'a orchestré. Et qu'il a accompli ce qu'il était venu faire. Il dit, je suis venu chercher et sauver des pécheurs. Et ça l'est accompli. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut se le ensemble, s'il vous plaît?